Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 16 juin. Kylian Mbappé ne perd pas le nord. En plus d'être l'un des footballeurs les plus connus de la planète, l'attaquant du Paris Saint-Germain est aussi un businessman averti. Il vient en effet de signer un partenariat avec une agence américaine qui va produire des contenus audiovisuels avec sa propre société qu'il lance à Los Angeles. Et selon les médias californiens, cette société va produire des productions scénarisées, des séries ainsi que des formats animés avec comme cœur de cible la jeunesse. La porte du Real Madrid reste ouverte pour Kylian Mbappé s'il change de mentalité. C'est ce qu'a laissé entendre Florentino Pérez lors d'un entretien accordé aux médias espagnols El Chiringuito. Malgré tout, le président madrilène garde une réelle amertume après cet échec. Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé, mais s'il change, la vie peut prendre 1000 tournures. Je pense qu'ils l'ont rendu confus et il est très jeune, a lâché le président du Real Madrid qui dénonce des pressions exercées au plus haut sommet de l'État. Selon lui, il affirme également avoir eu vent que la mère du buteur parisien avait eu honte de la décision de son fils. Tout cela est bien sûr à prendre au conditionnel. Concernant la rumeur Zidane au PSG, Florentino Pérez s'est clairement montré sceptique. Le dirigeant a également expliqué pourquoi il n'avait pas plus insisté pour recruter Erling Haaland, car pour lui l'attaquant norvégien est tout simplement incompatible avec Karim Benzema. Les autres infos et rumeurs du mercato, Zinedine Zidane au PSG, la rumeur est quelque peu retombée en intensité ces derniers jours, pourtant l'intérêt du club parisien est bien réel et selon les documents montrés par un journaliste espagnol, l'ancien numéro 10 des Bleus n'est pas insensible à cette approche. S'ils sont authentiques, Zidane se serait bien rendu au Qatar avec son agent et aurait même interrompu ses vacances à Ibiza pour aller discuter avec les dirigeants qataris à Doha. Pas besoin de se ruer sur le documentaire sur Paul Pogba pour connaître sa future destination. Selon l'équipe qui a visionné The Pogmentary, le champion du monde ne révèle pas l'identité de son futur club dans cette docu-série, comme le laissaient entendre certaines rumeurs. Le documentaire sera disponible à partir de ce vendredi sur Amazon Prime Video. Vinicius Junior va bien décrocher un nouveau contrat en or, actuellement lié au Real jusqu'en 2024. Le Brésilien va devenir l'un des joueurs les mieux payés du club avec un bail allant jusqu'en 2026. Le montant de sa clause libératoire atteint un montant pharaonique, mais qui ne veut pas dire grand-chose comme souvent en Espagne, soit 1 milliard d'euros. Dani Alves, à lui, fait ses adieux au FC Barcelone sur les réseaux sociaux. Le Brésilien âgé de 39 ans était en fin de contrat. Il est désormais libre de chercher un nouveau défi à quelques mois de la Coupe du Monde. Enfin, Marcelo Bielsa va-t-il revenir à l'Athletic Bilbao? Libre depuis son départ de Leeds en février, le technicien argentin a été recontacté par le club basque. Selon plusieurs médias argentins, l'élection du nouveau président du club sera déterminante, mais Bielsa aurait déjà un accord avec l'un des candidats. Les infos en bref, du très beau monde pour devenir Golden Boy 2022. Tuttosport qui décerne ce trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe a révélé la liste des 100 finalistes. Il y a 16 joueurs français, dont Kamavinga, Ekitike, Ali Shaw ou encore Kouassi et Loukeba. On retrouve aussi des joueurs étrangers très connus comme Adeyemi de Dortmund, Elanga de Manchester United, Fati et Gavi du Barça ou encore Musiala du Bayern Munich. Pedri est lui aussi présent pour défendre son titre. Des nouvelles de Léo Messi, 10 jours après son dernier match de la saison avec l'Argentine. La star du Paris Saint-Germain est rentrée en Europe, mais pas encore dans la capitale française. Le meneur de jeu et sa famille sont arrivés à Barcelone pour passer quelques jours de vacances. La revue de presse, le journal de l'équipe se penche sur l'avenir de Christophe Galtier, annoncé de plus en plus proche de la sortie du côté de l'OGC Nice après une brouille avec une partie de sa direction. Le technicien français qui pourrait rebondir au Paris Saint-Germain avec un projet XXL. On sait qu'il est resté très proche de Luis Campos, le nouvel homme fort du recrutement dans le club de la capitale. En Espagne, le journal Sport se penche sur l'avenir de Robert Lewandowski, une nouvelle fois parce que le FC Barcelone revient à la charge avec une nouvelle offre estimée à 37 millions d'euros, bonus compris pour acheter la dernière année de contrat de l'attaquant polonais. Le Bayern Munich qui veut d'abord boucler le dossier Sadio Mané avant de prendre une décision à propos de son buteur polonais. Et puis en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche à nouveau sur l'avenir de Romelu Lukaku. L'Inter Milan veut absolument le faire revenir, mais pour l'instant les Nerazzurri ne sont pas d'accord avec Chelsea sur le montant du prêt pour une saison de l'attaquant belge. Le journal italien qui évoque également l'avenir de Victor Osimhen. Naples ne veut pas le lâcher à moins de 100 millions d'euros et en cas de départ, son remplaçant pourrait être Scamacca, l'attaquant de Sassuolo qui est également visé par le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.